La question la plus cruciale que vous devriez toujours vous poser est la suivante: à quel point le désirez-vous profondément? Sans objectif clair et spécifique pour votre vie, vous pourriez vous retrouver involontairement à travailler pour ceux qui en ont. Cela semble être le destin de nombreuses personnes. Étonnamment, seulement 5% des gens se fixent réellement des objectifs. C'est une décision consciente que vous prenez. Soit vous établissez des objectifs et prenez le contrôle de votre vie, soit vous ne le faites pas et finissez par travailler pour ceux qui le font. Le petit pourcentage de personnes qui se fixent des objectifs sont celles qui exercent une autorité, tandis que la majorité qui ne le font pas dérivent simplement avec ce que la vie leur présente, travaillant pour ceux qui ont des objectifs clairs. Lorsque vous investissez des efforts à poursuivre vos objectifs, ils vous propulsent à leur tour en avant. Tout ce que nous construisons de positif contribue ultimement à nous façonner. La principale raison de se fixer des objectifs est d'inspirer la croissance et le développement personnel. Lorsque vous êtes inspiré par vos objectifs, lorsque vous croyez vraiment en eux, et lorsque vous agissez en conséquence. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. Les objectifs agissent comme une force magnétique, plus ils sont forts et plus ils ont un but précis, plus ils vous attirent avec résolution vers eux. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen de l'atteindre. En revanche, si vous manquez de véritables désirs, les excuses abonderont. Imaginez-vous en voyage dans un pays étranger ou un autre État sans aucun panneau ou carte pour vous guider. Combien de temps pensez-vous mettre pour atteindre votre destination sans objectif clair? C'est comme se lancer dans un voyage sans savoir dans quelle direction aller. Vous pourriez errer, prendre de mauvais virages et risquer de vous perdre, prolongeant ainsi votre voyage ou ne parvenant potentiellement jamais à votre destination. Cependant, avec des objectifs clairs, semblables à des destinations spécifiques marquées sur une carte. C'est comme posséder un plan clair qui guide votre chemin. Avec cette clarté, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre votre destination de manière efficace et réussie. En adoptant le rôle d'un fixeur d'objectifs, vous vous armez essentiellement d'un outil puissant qui peut faciliter et améliorer votre parcours vers le succès. Imaginez avoir une destination spécifique en tête, une carte détaillée et des panneaux indicateurs clairs guidant chaque étape du chemin. À quelle vitesse pensez-vous que vous atteindriez votre destination? Comprendre la loi de la cause et de l'effet est simple. Votre croyance et votre clarté absolue concernant l'objectif que vous souhaitez atteindre constituent la cause, et l'effet est la manifestation de votre objectif dans votre vie. Ce que vous croyez vraiment et sur quoi vous êtes clair façonne votre réalité. Vos croyances ont le pouvoir de façonner votre réalité. Lorsque vous croyez pleinement en votre objectif et restez concentré dessus, vous commencez à percevoir le monde sous un autre angle, devenant plus attentif aux chemins et aux opportunités qui peuvent vous mener vers votre objectif. C'est comme si votre croyance servait de force directrice, vous aidant à naviguer dans la vie vers l'issue souhaitée. Maintenant, parlons de quelques principes essentiels qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Tout d'abord, il y a la règle des attentes, qui consiste à croire fermement que tout ce qui se passe dans votre vie vous guide vers votre objectif. Ensuite, il y a la loi de l'attraction, qui affirme que vous attirez les personnes, les idées et les situations alignées sur votre objectif principal. Ensuite, il y a la loi de l'inconscient et la loi de la correspondance, qui implique que les manifestations externes reflètent les objectifs internes. En particulier vos objectifs. Un autre principe crucial est la loi de l'activité subconsciente, qui souligne l'importance de présenter continuellement une image claire de votre objectif à votre esprit, facilitant ainsi les pensées et les actions favorables à l'atteinte de votre objectif. Astérisque enfin, il y a la loi de l'habitude, astérisque. Cette loi suggère que si vous contemplez continuellement votre objectif, cela devient progressivement une habitude de vous y concentrer chaque jour. Notre méthode de fixation d'objectifs comprend cette étape, chacune conçue pour vous aider à planifier ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. La première étape consiste à discerner précisément ce que vous désirez. Étonnamment, beaucoup de personnes échouent à investir le temps nécessaire pour cette étape cruciale. Seule une petite minorité, environ les 10% les plus performants des personnes, possèdent une clarté concernant leurs désirs. Par conséquent, posez-vous la question, quelles sont vos aspirations financières? Quels sont vos objectifs en matière de santé? Et vos aspirations familiales? Il est impératif d'être incontestablement précis et spécifique concernant vos désirs. Rappelez-vous, votre esprit subconscient et votre superconscient peuvent efficacement vous aider à atteindre un objectif. Seulement lorsque l'objectif lui-même est clairement défini. Vous avez le pouvoir d'atteindre tout ce que vous pouvez imaginer et visualiser de manière constante. Cependant, la clarté est primordiale. Vous devez avoir une vision claire dans votre esprit,
comprendre précisément ce que vous désirez et saisir les étapes nécessaires pour l'atteindre. Laissez vos actions, vos paroles et vos pensées refléter cette clarté. Il s'agit de maintenir la clarté dans tous les aspects de votre vie, vos objectifs, vos plans et vos actions. Lorsque vous possédez la clarté et la concentration, vous devenez invincible. Parlez avec confiance, marchez avec détermination, conversez avec conviction et agissez de manière décisive vers vos rêves. La fixation d'objectifs commence par libérer votre esprit de toute limitation et en envisageant toutes les possibilités. Votre tâche initiale est de libérer votre imagination, lui permettant de s'élever librement et de rêver de manière expansive. Réfléchissez profondément à ce que vous désirez vraiment dans tous les aspects de votre vie. Concentrez-vous sur ce qui résonne avec votre être intérieur. Imaginez-vous accomplir vos désirs les plus profonds, que ce soit en matière de croissance personnelle, de possession d'actifs ou d'entreprendre des initiatives spécifiques. L'aspect central est d'être incontestablement clair concernant vos aspirations et ambitions. Une fois que vous avez une compréhension précise de ce que vous désirez, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour le réaliser. Ne retenez pas vos rêves. Envisagez une vie pleine d'opportunités illimitées en établissant des objectifs clairs et en croyant fermement en votre capacité à les atteindre. Visualisez chaque aspect qui s'assemble parfaitement comme vous le désirez. Imaginez-vous vivre la vie que vous avez toujours imaginée, avec des relations épanouissantes, une santé robuste, le véhicule de vos rêves et une résidence de votre choix. Imaginez ces scénarios avec tant de vivacité qu'ils semblent palpablement réels. Consacrez chaque jour du temps à visualiser vos objectifs, et observez comment ils se matérialisent progressivement. La deuxième étape consiste à transcrire vos objectifs sur papier. Étonnamment, seulement 3% des adultes consacrent du temps à cette activité, tandis que le reste finit involontairement par travailler pour ceux qui le font. Écrire vos objectifs dépasse le simple fait d'une tâche, c'est une activité profonde qui engage à la fois votre esprit et votre corps. Cette activité, appelée psychoneuromotrice, consiste à inscrire physiquement vos objectifs sur papier. C'est comme programmer votre objectif dans votre structure mentale. Une fois articulé sur papier, votre subconscient se lance dans des efforts incessants, travaillant sans relâche, 24 heures sur 24, vers leur réalisation. Par conséquent, il est impératif d'articuler vos objectifs par écrit et de veiller à leur clarté et leur spécificité. Voici un conseil précieux, chaque matin, prenez un moment pour réécrire vos objectifs principaux comme si vous les aviez déjà atteints. Cette pratique renforce vos objectifs dans votre esprit et maintient votre concentration sur leur réalisation. Elle sert d'affirmation quotidienne de vos aspirations, instillant une croyance ferme en leur atteignabilité. Ainsi, chaque matin, avec un stylo et du papier en main, articulez vos objectifs d'une manière qui évoque leur réalisation tangible. Écrire tous vos objectifs est primordial. Ne pas le faire les rend de simples souhaits dénués de pouvoir. En consignant vos objectifs par écrit, vous les dotez de force et de tangibilité. Cet exercice nécessite un temps minimal, peut-être 2 à 4 minutes, ou au maximum 5. Vous pouvez encapsuler tous vos objectifs dans un seul paragraphe. Par exemple, si votre objectif est de gagner 60 000 $ par an, il vous suffit d'écrire « Je gagne 60 000 $ par an ». Si exceller dans l'immobilier est votre ambition, vous pourriez écrire « Je suis compétent pour vendre des maisons dans ma région ». Si vous visez un poids ou un mode de vie spécifique, articulez vos objectifs en utilisant des phrases comme s'ils étaient déjà vrais. Cette pratique aide à maintenir la clarté et la concentration sur vos objectifs, en les gardant clairs dans votre esprit et en vous aidant à vous concentrer pour les atteindre. Cela peut sembler être une petite tâche à effectuer chaque jour, mais cela peut contribuer de manière significative à se rapprocher de vos rêves. Intégrez-la à votre routine matinale pour affirmer vos objectifs et commencer la journée avec une attitude positive. De même, le soir, prenez encore 5 à 10 minutes avant de vous coucher au lieu de regarder la télévision pour vous détendre. Prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Commencez par passer en revue vos progrès, asseyez-vous et réfléchissez à ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Demandez-vous, que ai-je bien fait d'aujourd'hui? Quelles étapes ai-je franchies qui m'ont rapproché de mes objectifs? Ensuite, réfléchissez à ce que vous pourriez faire différemment si vous pouviez refaire la journée. Si vous prenez l'habitude de vous poser ces questions au cours des 30 prochains jours, vous réaliserez plus que vous ne l'avez fait au cours des 6 derniers mois. C'est une méthode incroyable qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Ces pratiques simples vous aident à rester concentré, motivé et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Alors, essayez et voyez les résultats incroyables par vous-même.
Beaucoup de gens ont essayé de consigner leurs objectifs le jour de l'an. Puis ont rangé la liste et l'ont oublié jusqu'à la fin de l'année. Étonnamment, lorsqu'ils revisitent la liste, ils constatent que près de 80% de leurs objectifs ont été atteints. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont ces objectifs sont souvent atteints de manière inattendue et incroyable. C'est comme si lorsque vous consignez votre objectif, vous envoyez un message à l'univers, lui disant ce que vous voulez, et d'une manière ou d'une autre, tout se met en place pour que ces désirs se réalisent. Ainsi, la prochaine fois que vous consignez vos objectifs, rappelez-vous que vous n'écrivez pas simplement sur du papier, vous initiez un processus puissant qui peut vous aider à réaliser de grandes choses. Lorsque vous consignez des objectifs ambitieux et stimulants, cela déclenche une réaction en chaîne de bonnes choses qui se produisent. Tout d'abord, votre croyance en vous-même se renforce simplement en consignant vos objectifs ambitieux. Vous commencez à vous sentir plus confiant, établir des objectifs demande du courage, et rien qu'en le faisant, vous vous rendez plus confiant. C'est comme un cercle, plus vous vous sentez confiant dans l'établissement d'objectifs, plus votre confiance grandit. Consigner vos objectifs vous fait également vous voir sous un meilleur jour. Il est agréable de dire ce que vous voulez vraiment et de l'écrire. Cela vous fait vous sentir mieux, et vous commencez à vous voir différemment. La deuxième raison pour laquelle consigner des objectifs est si puissant est parce que cela mobilise vos forces mentales et émotionnelles. Lorsque vous établissez des objectifs, c'est comme si vous activiez un interrupteur qui stimule votre esprit et votre corps. Vous ressentirez une poussée d'énergie mentale et physique, votre rythme cardiaque pourrait augmenter, et vous pourriez vous retrouver à respirer un peu plus vite. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez un peu léthargique ou peu motivé, le fait de faire une liste de choses à faire vous donne soudainement un regain d'énergie? C'est vrai. Voici pourquoi, votre esprit fonctionne de manière à ce que lorsque vous consignez clairement un objectif, vous programmez essentiellement votre cerveau pour trouver comment le réaliser. C'est comme si vous envoyiez un signal à votre subconscient qui dit « C'est important, faisons une réalité ». Les personnes qui réussissent avancent rapidement vers ce qu'elles veulent accomplir. Elles fixent des objectifs clairs, les écrivent, et cela augmente considérablement leurs chances de réussite. Cela leur donne de la clarté et active d'autres pouvoirs qu'elles pourraient ne pas encore connaître. Beaucoup de gens évitent d'écrire les choses, ils pourraient dire qu'ils sont trop occupés ou qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Oh, je sais quels sont mes objectifs. Je veux être riche, mince, heureux, réussi et voyager dans le monde. » Mais voici la chose, ce ne sont pas vraiment des objectifs, ce sont plus des souhaits ou des fantasmes. Ils sont similaires à ce que les gens dans les asiles mentaux pourraient rêver, juste des illusions. Alors, si vous voulez vraiment transformer vos rêves en réalité, il est essentiel de clarifier vos objectifs et de les mettre par écrit. Cet acte simple peut faire toute la différence dans votre approche de vos ambitions et finalement, atteindre le succès. Fixer des objectifs augmente considérablement vos chances de succès. Bien qu'il n'y ait pas de garantie dans la vie, avoir des objectifs bien définis peut faire une grande différence dans l'accomplissement de ce que vous voulez. La troisième étape consiste à fixer une date limite pour votre objectif. Assurez-vous que c'est une cible vraiment claire et spécifique. Ce délai vous pousse à la fois pour votre esprit subconscient et superconcis. Cela booste votre motivation et vous pousse à travailler dur pour atteindre votre objectif. Donc il est important de fixer cette date limite. Si votre objectif est assez grand, vous pouvez même fixer de plus petites dates limites en cours de route. Divisez votre grand objectif en parties plus petites et fixez des dates limites pour chacune d'elles. Ensuite, rappelez-vous régulièrement de ces dates limites. De cette façon, vous resterez concentré et continuerez à avancer vers votre objectif. La quatrième étape implique de faire une liste. Prenez un peu de temps pour noter tout ce à quoi vous pouvez penser qui pourrait vous aider à atteindre votre objectif. Continuez à écrire jusqu'à ce que votre liste soit pleine. Si vous avez de nouvelles idées plus tard, ajoutez-les à votre liste. Il y a quelque chose de vraiment génial à diviser les choses en listes. Henry Ford, un inventeur célèbre, a déjà dit, même le plus grand objectif au monde peut être atteint si vous le divisez simplement en assez de petites étapes. C'est comme quand les gens demandent, comment mangez-vous un éléphant? La réponse, bien sûr, est une bouchée à la fois, mais vous devez d'abord le diviser en petites bouchées. Donc, faire une liste vous aide à voir toutes les étapes que vous devez prendre pour atteindre votre objectif, le rendant plus gérable et réalisable. Commencez par créer une liste de rêves. Imaginez un instant que vous n'avez aucune contrainte comme le temps, l'argent, la connaissance, les connexions, l'expérience ou l'éducation.
Faites semblant que tout ce que vous écrivez sur votre liste est à votre portée. Gardez à l'esprit que si vous pouvez clairement définir et exprimer sur papier, alors c'est possible pour vous de le réaliser. L'étape numéro 5 consiste à organiser votre liste. Mais comment l'organisez-vous? Eh bien, il existe deux principales façons. Tout d'abord, vous l'organisez par séquence, c'est-à-dire en déterminant l'ordre dans lequel vous devez faire les choses. Ensuite, vous l'organisez par priorité. Quelles tâches sont plus importantes que d'autres? Rappelez-vous de la règle des 80/20 un moment. Cette règle dit que généralement, les premiers 20% des choses que vous faites pour atteindre un objectif apportent environ 80% des résultats. Il est donc important de se concentrer sur ces tâches cruciales en premier. Une fois que vous avez organisé votre liste par séquence et priorité, vous avez un plan. Avoir un objectif et un plan peut vous conduire à accomplir des choses incroyables, parfois même des choses que vous n'avez jamais imaginées possibles. L'étape numéro 6 concerne la prise de mesure. Il est temps de faire quelque chose et d'avancer. Agissez rapidement et n'hésitez pas à commencer à faire des choses tout de suite pour travailler vers votre objectif. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de ce que vous voulez, donc n'attendez pas, commencez et faites bouger les choses. Prendre des mesures est la clé pour rendre vos rêves réalité. Rappelez-vous, atteindre vos rêves nécessite dévouement et effort au fil du temps. Il ne s'agit pas de souhaiter quelque chose une fois et de s'attendre à ce qu'il se réalise magiquement. Vous devez être prêt à travailler dur et à faire des sacrifices en cours de route. Maintenant, voici deux choses que vous pouvez faire tout au long de votre journée pour rester concentré sur vos objectifs et votre succès financier. Tout d'abord, profitez de votre temps en voiture. Au lieu d'écouter de la musique ou de laisser simplement votre esprit divaguer, essayez d'écouter des programmes audio. Remplissez votre trajet avec du contenu éducatif et motivant qui vous inspire et vous rapproche de vos objectifs. Vous serez surpris de voir comment une idée puissante d'un programme audio peut faire une énorme différence dans votre vie. Deuxièmement, lorsque vous contemplez votre vie, essayez de l'imaginer sans aucune contrainte. Laissez votre esprit vagabonder librement et rêvez en grand. Visualisez une vie sans limite, où tout est possible. Cet exercice peut vous aider à élargir votre pensée et à ouvrir de nouvelles possibilités que vous n'avez peut-être pas envisagées auparavant. En incorporant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous garderez votre esprit et vos émotions alignés sur vos objectifs et vous vous préparerez au succès financier. Voici un exercice utile pour manifester vos rêves. Prenez un moment pour écrire 10 objectifs que vous voulez atteindre dans l'année à venir. C'est rapide à faire et ne prend que quelques minutes. Une fois votre liste établie, examinez-la attentivement et demandez-vous, si je ne pouvais atteindre qu'un seul objectif de cette liste, lequel ferait la plus grande différence positive dans ma vie? Entourez cet objectif. Maintenant, cet objectif entouré devient votre principal objectif, votre but définitif. Même si vous pouvez toujours travailler sur d'autres objectifs, celui entouré est votre cible principale. Chaque jour, agissez en sa direction. Gardez cet objectif au premier plan de vos pensées. Le matin, méditez dessus. Tout au long de la journée, souvenez-vous. Le soir, passez en revue votre progression vers celui-ci. En vous concentrant constamment sur cet objectif, vous pavez la voie vers sa réalisation et finalement pour transformer votre vie. En termes simples, en vous rappelant régulièrement vos objectifs, vous envoyez des signaux à l'univers sur ce que vous voulez. Comme un aimant, vous commencez à attirer des opportunités et des personnes qui correspondent à vos désirs. Ainsi, plus vous vous concentrez sur vos objectifs et les gardez frais dans votre esprit, plus vous avez de chances d'attirer les bonnes circonstances pour vous aider à les atteindre. Nous avons tous vécu des moments où nous commençons à nous intéresser à quelque chose, et soudainement, nous nous retrouvons entourés de livres, d'articles et de personnes qui partagent cet intérêt. C'est comme si l'univers commençait à nous envoyer tout ce dont nous avons besoin pour en savoir plus sur ce sujet. Ce qui se passe, c'est que vous créez ce genre de champ d'énergie invisible autour de vous. Nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer scientifiquement, mais c'est comme une ambiance qui émane de vous et qui ramène dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos principaux objectifs. C'est assez incroyable quand on y pense. Au début de l'année, écrivez vos objectifs. Scellez-les et ouvrez-les à la fin de l'année. Étonnamment, vous constaterez que vous avez atteint environ 80% de ces objectifs. Assez incroyable, non? Mais voici le truc, la plupart d'entre nous ne fixent pas suffisamment d'objectifs, et ceux que nous fixons ne sont pas assez ambitieux. Nous avons tendance à sous-estimer ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors, imaginez ce qui pourrait se passer si nous fixions plus d'objectifs et visons plus haut.
nous pourrions accomplir encore plus que ce que nous avons jamais pensé possible. Il s'agit de nous étirer et d'atteindre ces grands rêves. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez pour fixer vos objectifs, souvenez-vous de viser haut et de croire en votre capacité à les réaliser. Avant d'aller vous coucher le soir et dès que vous vous réveillez le matin, prenez un moment pour penser à vos objectifs et les imaginer comme s'ils étaient déjà réels. Votre subconscient répond le mieux aux affirmations et aux images mentales qui sont au temps présent. Il est donc important de visualiser vos objectifs comme s'ils se réalisaient dès maintenant. Avant de vous endormir, imaginez-vous atteignant vos objectifs et vivant la vie que vous désirez. Visualisez chaque détail de manière vivide. Et lorsque vous vous réveillez, commencez votre journée en remplissant votre esprit d'images mentales positives de la réalisation de vos objectifs. Il est important de noter qu'il n'y a pas d'objectifs irréalistes, seulement des échéances irréalistes. Cela signifie que même si vos objectifs sont grands et ambitieux, cela pourrait prendre plus de temps que vous ne le pensez initialement pour les atteindre. Alors, ne vous découragez pas si les choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Restez engagé, continuez à avancer, et finalement, vous verrez vos rêves devenir réalité. Et rappelez-vous ceci, lorsque les circonstances changent, il est important de retourner à la planche à dessin et de fixer de nouveaux objectifs qui sont en accord avec la situation actuelle. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs complètement, cela signifie simplement les ajuster pour s'adapter aux réalités actuelles. Des découvertes récentes des psychologues ont révélé que lorsque vous travaillez pour quelque chose de significatif, pour vous, votre estime de soi et votre confiance en vous augmentent. Vous vous sentez plus heureux, plus fort et plus puissant. Vous devenez plus créatif, et vos meilleures qualités ressortent. Comment pouvez-vous éloigner toutes les mauvaises choses de votre vie? Vous vous concentrez sur votre objectif. Chaque fois que quelque chose vous abat ou vous fait sentir mal, concentrez-vous sur vos objectifs. Pensez Y, parlez-en, et travaillez dessus parce que votre esprit ne peut gérer qu'une seule pensée à la fois. Si vous êtes vraiment déterminé à atteindre un objectif particulier et que vous y pensez et travaillez dessus chaque jour, éventuellement, toutes les autres choses négatives s'effaceront. C'est comme si vous faisiez de votre objectif le centre de votre attention, et tout le reste commence à perdre son emprise sur vous. Il y a un dicton merveilleux, quand vous vous tournez vers le soleil, les ombres tombent derrière vous. Cela signifie que lorsque vous vous concentrez sur des choses positives, les choses négatives s'estompent. Donc, lorsque vous commencez à penser à votre objectif, ces ombres de négativité commencent à disparaître. Et si vous commencez à vous dire des choses comme « je suis capable, je suis responsable » et « je crois en moi », c'est comme si vous vous encouragez. Vous devenez votre plus grand partisan, renforçant votre confiance et repoussant ces pensées négatives. Tout au long de votre parcours de vie, chaque fois que vous rencontrez de nouvelles décisions à prendre ou des objectifs à fixer, prenez un moment pour les méditer en utilisant ces 7 étapes simples. Il est important de consigner vos réflexions sur papier et d'être ouvert à l'ajustement de vos plans à mesure que vous acquérez de nouvelles idées. Continuez à affiner vos plans jusqu'à ce qu'ils soient pleinement développés, puis agissez avec audace pour les concrétiser. Rappelez-vous, la clé est d'aborder chaque nouvelle phase de la vie avec une réflexion attentive et une volonté de s'adapter aux besoins. Votre capacité à fixer des objectifs et à élaborer des plans pour leur réalisation est la compétence maîtresse du succès. Si vous pratiquez et que vous vous améliorez dans cette compétence, cela vous aidera à réussir plus que tout ce que vous apprenez d'autres. Mesdames et messieurs, rassemblez-vous alors que nous nous embarquons dans un voyage de sagesse profonde et une odyssée dans l'essence même du succès. Aujourd'hui, nous explorons une vérité qui a le pouvoir de transformer votre vie, l'idée que l'argent n'est pas la richesse est votre état d'esprit. Maintenant, j'ai parcouru le chemin plusieurs fois, rencontré d'innombrables individus de tous horizons. Et laissez-moi vous dire, ceux qui prospèrent vraiment ne nagent pas simplement dans une mer de dollars. Non, ils naviguent dans l'immense océan de l'abondance, et la boussole qui les guide est leur état d'esprit. Permettez-moi de vous poser cette question, qu'est-ce que la richesse pour vous? Est-ce un compte bancaire bien garni, un chèque de paie copieux, un mode de vie luxueux? Bien sûr. Ce sont les produits dérivés, les manifestations tangibles de la richesse, mais ils ne sont pas la richesse elle-même. La véritable richesse est la somme totale de vos pensées, de vos croyances et de vos attitudes envers l'argent et le succès. Vous voyez, l'argent est transitoire. Il vient et s'en va comme le flux et le reflux de la marée. Mais votre état d'esprit? Ah, c'est le socle sur lequel sont construits les empires. C'est le sol fertile à partir duquel les graines de la prospérité germent et s'épanouissent. La richesse ne concerne pas les zéros sur votre relevé bancaire,
c'est à propos des zéros dans votre pensée. Analysons davantage cette idée. Imaginez que vous ayez une pile d'argent, une petite fortune. Maintenant, si votre état d'esprit est celui de la pénurie, de la peur et du manque, cet argent devient un fardeau. Il vous glisse entre les doigts comme du sable, et vous vous demandez où tout est passé. Mais changez de perspective, cultivez un état d'esprit d'abondance, et cette pile d'argent devient un outil, une ressource à multiplier et à utiliser pour de plus grandes opportunités. Ce n'est pas une question de combien vous avez, c'est à propos de combien vous pouvez attirer, créer et maintenir. Et tout cela commence dans le sol fertile de votre esprit. Pensez aux grands esprits à travers l'histoire, les Carnegie, les Rockefeller, les Jobs. Ce qui les distinguait n'était pas seulement leur compte bancaire, c'était la richesse de leurs pensées, l'audace de leurs rêves et la conviction inébranlable qu'ils étaient destinés à la grandeur. Maintenant, je ne dis pas que l'argent n'est pas important, il l'est. C'est un moyen pour une fin. Un outil dans votre arsenal. Mais ce n'est pas la fin en soi. C'est un reflet de votre état d'esprit, un miroir qui vous montre où vous vous situez sur le spectre de l'abondance et de la pénurie. Alors, comment cultivons-nous un état d'esprit de richesse? Cela commence par la prise de conscience. Soyez conscient de vos pensées à propos de l'argent. Sont-elles stimulantes ou limitantes? Voyez-vous des opportunités ou des obstacles? Le premier pas vers la transformation est toujours la prise de conscience. Ensuite, nourrissez votre esprit de pensées nourrissantes. Tout comme vous ne verseriez pas du poison dans un puits et n'attendriez pas de l'eau propre, ne polluez pas votre esprit avec la négativité. Lisez, écoutez, et associez-vous à des idées et des personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Votre esprit est un jardin, assurez-vous de planter des graines de grandeur. Et n'oublions pas le pouvoir des objectifs. Fixez des objectifs audacieux et inspirants qui étirent vos capacités. Les objectifs sont la carte routière vers votre destination souhaitée, ils donnent à votre esprit une cible sur laquelle se concentrer et vous propulsent pas à pas vers le succès. Maintenant, je veux vous partager un secret. La vraie monnaie du succès n'est pas l'argent, c'est la valeur. Plus vous pouvez apporter de la valeur au monde, plus l'abondance afflue vers vous. Concentrez-vous sur devenir une personne de valeur, quelqu'un qui résout les problèmes, comble les besoins et laisse un impact positif. L'argent suivra. Dans la grande tapisserie de la vie, l'argent n'est qu'un fil, ce n'est pas toute l'image. La vraie richesse est le chef-d'œuvre tissé par votre état d'esprit, votre caractère et votre contribution au monde. Alors, mes amis, tandis que vous parcourez les royaumes du succès, souvenez-vous de ceci, l'argent n'est pas la richesse est votre état d'esprit. Cultivez un état d'esprit d'abondance, semez les graines de la grandeur, et observez la récolte de la prospérité se déployer devant vous. Le monde est abondant, et vous aussi. Embrassez l'état d'esprit de la richesse, et laissez la symphonie du succès résonner dans le grand théâtre de votre vie. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous parler de quelque chose qui affecte chacun d'entre nous, quelque chose qui joue un rôle crucial dans nos vies, l'argent. C'est un sujet qui peut susciter toute une gamme d'émotions. Certains le voient comme la racine de tout mal, tandis que d'autres le considèrent comme un ticket vers la liberté. La joie et l'épanouissement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profond, l'argent lui-même n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un outil, un moyen pour une fin. Ce qui importe le plus, c'est comment nous le percevons et comment nous choisissons de l'utiliser. Maintenant, je veux plonger au cœur du sujet, la psychologie de l'argent. Parce que laissez-moi vous dire, votre état d'esprit à propos de l'argent déterminera finalement votre destin financier. Oui, vous avez bien entendu. Vos pensées, vos croyances et vos attitudes à l'égard de l'argent façonneront votre réalité financière. Tout d'abord, abordons l'éléphant dans la pièce, les croyances limitantes que beaucoup d'entre nous ont à propos de l'argent. Combien de fois avez-vous entendu, ou peut-être même dit vous-même, des choses comme « l'argent est difficile à trouver, je ne serai jamais riche » ou « les riches sont cupides ». Ces déclarations, que nous en soyons conscients ou non, créent une barrière entre nous et l'abondance financière. Nous devons reconnaître que nos croyances guident nos actions. Si nous croyons que l'argent est rare, cette croyance se manifestera dans nos vies. Nous repousserons inconsciemment les opportunités, saboterons nos efforts et limiterons notre potentiel à gagner plus. Mais si nous changeons de perspective, si nous commençons à croire que l'abondance est notre droit de naissance, si nous commençons à voir l'argent comme un outil pour servir non seulement nous-mêmes mais aussi les autres, imaginez les possibilités si nous croyons en notre capacité à créer de la richesse et à contribuer positivement au monde.
permettez-moi de partager avec vous une vérité fondamentale. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si nous voulons changer notre situation financière, nous devons d'abord transformer nos pensées et nos croyances à propos de l'argent. Nous avons besoin d'une refonte de notre état d'esprit à propos de l'argent. Alors, comment atteindre cette maîtrise de l'état d'esprit à propos de l'argent? Cela commence par l'éducation et la prise de conscience. Éduquez-vous sur les finances, les investissements et les stratégies de création de richesse. Lisez des livres, assistez à des séminaires, demandez conseil à des mentors. La connaissance est la clé qui ouvre la porte à la liberté financière. Ensuite, pratiquez la gratitude. La gratitude pour ce que vous avez en ce moment, peu importe à quel point c'est petit. La gratitude ouvre les portes pour que plus de bénédictions coulent dans votre vie. Elle déplace votre attention de la pénurie à l'abondance, de ce qui manque à ce qui est présent. De plus, fixez-vous des objectifs financiers clairs. Sans destination, comment pouvez-vous vous frayer un chemin? Définissez ce que le succès financier signifie pour vous. Fixez-vous des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Écrivez-les et revenez-y régulièrement pour rester sur la bonne voie. Un autre aspect crucial de la maîtrise de la psychologie de l'argent est la gestion judicieuse de vos finances. Faites un budget pour vos dépenses, vivez en dessous de vos moyens, et épargnez et investissez de manière cohérente. Comprenez la différence entre les actifs et les passifs. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs en prennent. Investissez dans des actifs qui génèrent un revenu passif et augmentent votre valeur nette avec le temps. De plus, entourez-vous d'influences positives. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez d'associer avec des personnes qui ont une relation saine avec l'argent, qui vous inspirent et vous élèvent vers la croissance financière. N'oubliez pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. La maîtrise financière est un voyage, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même, restez persistant et apprenez de vos erreurs. Chaque revers est une occasion d'apprendre et de devenir plus fort. Ce qui m'amène à mon point suivant, l'indépendance financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse, elle consiste à atteindre un état d'autonomie où vous avez le pouvoir de dicter la direction de votre vie. C'est avoir la liberté de faire des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes monétaires. Et l'un des outils les plus puissants dans ce voyage vers l'indépendance financière est l'habitude de lire des livres sur la croissance personnelle. Pourquoi, pourriez-vous demander? Parce que les livres sont des réservoirs de sagesse, d'expériences condensées et de connaissances distillées des plus grands esprits de notre époque et des temps passés. Ce sont les clés qui ouvrent les portes de votre potentiel. Fournissant des insights qui peuvent avoir un impact profond sur la façon dont vous pensez, agissez et percevez le monde. Considérez ceci, les individus les plus riches du monde, à la fois en termes de richesse monétaire et d'épanouissement personnel, sont souvent des lecteurs voraces. Warren Buffett, Elon Musk, Oprah Winfrey, la liste est longue. Ces visionnaires attribuent une part importante de leur succès non seulement à leurs actions, mais aussi aux connaissances qu'ils ont acquises grâce à la lecture. Les livres de croissance personnelle sont comme des mentors disponibles pour nous à tout moment. Ils nous guident, remettent en question nos perspectives et nous encouragent à dépasser nos limites. Ils fournissent des stratégies, des cadres et des conseils inestimables sur la littératie financière, l'investissement, l'entrepreneuriat. L'état d'esprit et le développement personnel, tous des aspects pivotaux dans la recherche de l'indépendance financière. En lisant largement sur la croissance personnelle, vous accédez à des points de vue et des stratégies diversifiées qui peuvent vous propulser vers l'avant. Vous acquérez l'état d'esprit nécessaire pour naviguer dans les complexités du monde financier. Vous apprenez la gestion financière, les principes d'investissement et les idées entrepreneuriales qui peuvent catalyser votre voyage vers la liberté économique. Mais ce n'est pas seulement la connaissance pratique acquise par les livres, c'est aussi la transformation de votre état d'esprit. La lecture de livres sur la croissance personnelle élargit vos horizons mentaux, vous inculquant la confiance nécessaire pour prendre des risques calculés. Enseignant la résilience face à l'échec et nourrissant la patience nécessaire pour le succès à long terme. Lorsque vous vous plongez dans des livres qui abordent les principes du succès, les stratégies financières et le développement personnel, vous absorbez la sagesse de ceux qui ont déjà emprunté le chemin. Vous apprenez de leurs triomphes et de leurs échecs, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées qui vous rapprochent de l'indépendance financière. De plus, la lecture est une forme d'éducation continue qui ne nécessite pas d'éducation formelle ou d'investissement financier important. C'est un outil démocratique disponible pour tous ceux qui cherchent la connaissance et la croissance.
Peu importe votre situation actuelle, la carte de bibliothèque dans votre main et la détermination dans votre cœur peuvent être le point de départ d'un voyage vers la libération financière. Mais ce n'est pas seulement une question de lecture, c'est une question de mise en œuvre. La sagesse acquise par les livres devient puissante uniquement lorsqu'elle est appliquée dans votre vie. Vous devez agir, appliquer les principes appris et vous efforcer constamment de vous améliorer. L'indépendance financière n'est pas une destination mais un voyage continu, où l'habitude de lire et d'appliquer ce que vous apprenez sert de boussole et de carburant. En conclusion, mes amis, comprenez ceci, l'indépendance financière n'est pas un club exclusif réservé à quelques privilégiés, c'est un chemin ouvert à tous ceux qui sont prêts à entreprendre le voyage de la croissance personnelle. L'habitude de lire des livres sur le développement personnel, la littératie financière et les principes du succès est la pierre angulaire de cette expédition. Alors, je vous implore, engagez-vous dans l'habitude de lire. Que la sagesse entre les pages de ces livres devienne le catalyseur de votre évolution personnelle et financière. En dévorant les connaissances, rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous lisez, c'est ce que vous faites avec ce que vous apprenez qui façonne votre destinée. Adoptez le pouvoir de la lecture. Adoptez la croissance personnelle. Adoptez la quête de l'indépendance financière. Le voyage peut être long, les défis nombreux, mais les récompenses, les récompenses, sont inestimables. Osez commencer aujourd'hui, car la vie que vous désirez vous attend entre les pages des livres que vous choisissez de lire et les actions que vous choisissez de prendre. Merci. Mesdames et messieurs, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, la procrastination. C'est un ennemi silencieux qui s'insinue furtivement dans nos vies, nous privant de notre temps, de notre potentiel et, finalement, de notre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière comment la procrastination conduit à une vie stressante et ce que nous pouvons faire pour surmonter cette habitude néfaste. Vous voyez, la procrastination est bien plus que le simple retardement des tâches, c'est le retardement de nos rêves, de nos ambitions et de notre réussite. C'est le voleur de temps et d'opportunités, le saboteur du progrès et le destructeur du potentiel. Lorsque nous remettons à plus tard des tâches importantes, nous nous créons du stress inutile. Nous permettons à nos listes de choses à faire de s'accumuler. Au délai de peser sur nous, et au poids des tâches inachevées de peser sur nos épaules. La nature insidieuse de la procrastination réside dans sa capacité à se déguiser en une indulgence inoffensive, quelques minutes de navigation sur les réseaux sociaux, un autre épisode de notre émission de télévision préférée, ou juste une tasse de café de plus avant de se mettre au travail. Mais ne vous méprenez pas. Ces moments de retard apparemment innocents s'accumulent en heures, en jours, voire en années d'opportunités gaspillées. Pensez Y, combien de fois avez-vous dit « je le ferai plus tard » ou « je commencerai demain ». Chaque fois que nous procrastinons, nous échangeons le moment présent, qui est notre bien le plus précieux, contre un sentiment de confort éphémère. Mais ce confort est de courte durée car, en arrière-plan, le stress commence à s'accumuler. Il guette dans l'ombre, attendant de bondir lorsque les délais approchent, que les tâches restent incomplètes et que les opportunités s'échappent. La procrastination crée un cycle de stress, l'anxiété liée au travail inachevé, la culpabilité liée au temps perdu et la pression des délais imminents. Elle affecte notre bien-être mental, épuise notre énergie et nous laisse dépasser. Le stress de la procrastination n'affecte pas seulement notre productivité, il s'infiltre également dans notre vie personnelle, tendant les relations et entravant notre capacité à profiter des moments de loisirs et de détente. Mais voici la bonne nouvelle, nous avons le pouvoir de nous libérer des chaînes de la procrastination et d'atténuer le stress qu'elle apporte dans nos vies. Cela commence par un changement de mentalité et un engagement à passer à l'action. Premièrement, nous devons reconnaître que la procrastination est une habitude qui peut être brisée. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Prenez un moment pour réfléchir à vos schémas de procrastination, identifiez les tâches ou les situations qui déclenchent ce comportement et travaillez consciemment à les surmonter. Deuxièmement, définissez des objectifs clairs et hiérarchisez vos tâches. Divisez vos objectifs en étapes plus petites et gérables, élaborez un plan d'action et fixez des délais spécifiques pour chaque tâche. De cette façon, vous aurez une feuille de route qui guide vos actions et réduit les possibilités de procrastination. Troisièmement, embrassez le pouvoir de la discipline et de l'autocontrôle. Comprenez que la motivation n'est pas toujours présente, mais que la discipline est ce qui vous permet d'avancer. Entraînez-vous à passer à l'action même lorsque vous n'en avez pas envie. Rappelez-vous, ce sont les petits pas, pris de manière cohérente chaque jour, qui mènent à des réalisations monumentales. De plus, apprenez à surmonter le perfectionnisme et la peur de l'échec. Souvent,
nous procrastinons parce que nous craignons de ne pas atteindre nos propres normes élevées ou de faire face à la possibilité d'échec. Acceptez l'idée que le progrès est plus important que la perfection. Autorisez-vous à apprendre et à grandir de vos erreurs plutôt que de laisser la peur de l'échec vous paralyser dans l'inaction. Un autre aspect crucial est la responsabilité. Partagez vos objectifs et vos engagements avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, un mentor ou un collègue bienveillant. Être tenu responsable peut fournir la motivation et l'encouragement nécessaires pour rester sur la bonne voie. Évitez la procrastination. De plus, pratiquez la pleine conscience et la gestion du temps. Soyez présent dans l'instant présent et concentrez-vous sur la tâche en cours. Évitez les distractions et gérez votre temps judicieusement. Réservez des périodes dédiées au travail et aux loisirs, assurant un équilibre qui prévient l'épuisement professionnel et la procrastination. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Reconnaître et récompenser chaque étape franchie vers la surmontée de la procrastination. Le renforcement positif renforce le comportement positif. Maintenant, parlons du lien entre l'élimination de la procrastination et la réalisation de la richesse financière. Ce n'est pas simplement une connexion occasionnelle, c'est un lien indissoluble, une vérité fondamentale qui a résisté à l'épreuve du temps. Dans la recherche de la richesse, chaque instant compte. Le temps est la monnaie que nous échangeons contre le succès, et la procrastination gaspille cette ressource précieuse. Lorsque nous retardons, nous nous refusons la possibilité d'agir sur des opportunités qui pourraient nous propulser vers l'abondance financière. Nous reportons des tâches cruciales, des actions vitales qui pourraient nous mettre sur la voie de la prospérité. Imaginez un agriculteur qui attend trop longtemps pour semer ses graines, il procrastine, pensant qu'il a beaucoup de temps. Mais avec le changement des saisons, il se retrouve avec des champs stériles, regrettant les opportunités perdues. Il en va de même pour nos entreprises. Lorsque nous retardons l'action, lorsque nous hésitons à saisir l'instant, nous nous refusons involontairement la moisson du succès. Les riches et les réussis comprennent le pouvoir de la décision. Ils n'attendent pas le moment parfait car ils savent qu'il peut ne jamais arriver. Ils embrassent l'action, ils embrassent l'urgence, et ils comprennent que le temps perdu est une opportunité perdue. En conclusion, éliminer la procrastination n'est pas simplement un choix, c'est un engagement envers vos rêves, vos aspirations et votre bien-être financier. Il s'agit de prendre le contrôle de votre destin et de refuser de laisser la procrastination être l'architecte de votre avenir. Rappelez-vous, le chemin vers la richesse financière est pavé d'action, pas d'hésitation. Le temps presse, et chaque moment perdu à cause de la procrastination est une opportunité manquée. Saisissez le jour, prenez en charge vos actions. Et observez comment l'élimination de la procrastination devient le catalyseur de votre abondance financière.